Oui, Seigneur notre Dieu, nous voici devant toi, Seigneur, pour te dire, avec ta propre parole, notre action de grâce, nos remerciements, notre amour et notre adoration, pour les merveilles que tu accomplis dans nos existences et pour la grâce que tu nous as donnée de comprendre jusqu'où non seulement nous sommes aimés infiniment de toi, mais la grâce que tu nous donnes de comprendre, Seigneur, jusqu'où tu veux nous communiquer ta propre vie. Seigneur, nous voulons joindre nos voix à toutes les voix de tous les hommes, de tous les temps, de tous les univers, pour te dire que tu es Dieu, le seul capable de nous restaurer dans notre état d'origine. Seigneur, nous joignons nos voix à celles des anges, à celles des patriarches, à celles des prophètes, à celles des prêtres du grand prêtre Melchisédek, à celles de ta très sainte mère, pour te dire notre je t'aime, notre je t'adore, notre je te remercie, notre je te rends grâce. Seigneur notre roi, viens régner dans nos cœurs et dans nos âmes. Viens établir ta demeure au cœur des créatures. Seigneur, viens restaurer cette création que tu as forgée dans ton strict amour. Béni sois-tu, Seigneur. Tu es notre roi et nous t'aimons. Entends notre prière. Que ton Esprit Saint vienne consumer en nous tout ce qui n'est pas de toi. Et que nous vivions pleinement notre vie dans celle que tu nous as communiquée dans ton humanité, lorsque tu avais accompli toutes choses en toi, réalisant nos actes à la perfection, les divinisant pour que nous les héritions. Seigneur, nous voulons que tu nous donnes cet héritage de tes propres actes et de ta propre vie. Et accorde-nous, Seigneur, de l'accueillir dans un cœur libre, libre de toute ambition, libre de tout, décidé à n'avoir que toi, comme seul et unique bien. Seigneur notre roi, Seigneur notre sauveur, enflamme-nous de ton amour, consume-nous, Seigneur, consume-nous, Jésus. Gloria. Consume-nous, Jésus d'amour. Consume-nous, Seigneur, du feu de ton amour. Brûle-nous, brûle-nous jusqu'à la dernière cellule de nos âmes et de nos corps. Oui, Jésus, enflamme-nous de toi. Sois béni, Seigneur. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Frères et sœurs bien-aimés, soyez les bienvenus sur la radio de la Divine Volonté, la radio de l'Association française du Zapicareta, où nous allons continuer aujourd'hui notre série sur la prière. Nous disions la dernière fois que la prière était justement le lieu où nous désirions justement réaliser la plénitude de la vie que nous avons perdue en quittant le giron de la volonté de Dieu. Et la prière est née justement au moment où l'homme a quitté Dieu. Parce qu'en Dieu, il y avait une contemplation pleine et parfaite de son amour, une vie de sainteté et de gloire qui ne nécessitait pas la prière, qui était tout simplement une contemplation, encore une fois pleine, une communion, une intimité substantielle entre l'âme du Créateur et l'âme de la créature, et de ce fait, une vie pleine de béatitude. Et la prière a commencé lorsque l'homme est sorti. On l'a vu en voyant justement le déroulement de la parole chez Adam et sous le regard de l'explication que Jésus donne à Luisa Picaretta dans les livres du ciel. Frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui nous avons vu aussi qu'il était absolument indispensable que l'âme, pour communier à cette plénitude, qu'elle se détache de toutes les réalités créées. Et on a vu avec la prière de Moïse, la prière d'Abraham,
combien ils sont sortis d'eux-mêmes, ils ont communié avec la Trinité. La condition de cette communication, de cette communion, c'était justement la sortie d'eux-mêmes. Et nous avons vu, là encore une fois, le trait spécifique qui est d'ailleurs le principe de base de la vie dans la divine volonté: quitte ta volonté, justement, et reçois celle de Dieu. Et laisse Dieu tout opérer en toi, laisse Dieu tout faire en toi. Et nous avons vu combien Moïse était obligé par le Seigneur de quitter, de se laver les vêtements, de se purifier, de monter à la montagne, de passer 40 jours de jeûne et de prière pour acquérir la plénitude de la vision de Dieu, qui n'était même pas une plénitude de vision, puisque Moïse, déjà étant pécheur, n'a vu Dieu que de dos. Mais il était couvert d'une nuée pleine, une nuée totale, une nuée qui le coupait du reste du peuple et qui l'engloutissait dans la présence, dans la sphère de Dieu. Frères et sœurs, là-dessus, nous allons aujourd'hui bâtir notre petite causerie d'aujourd'hui pour comprendre le lieu de la prière. Si nous prions pour obtenir le règne de Dieu, où devons-nous prier, justement? Et nous avons vu aussi que la prière de notre Seigneur était uniquement pour que le règne advienne, pour que toutes les âmes soient sauvées et pour que le nom de son Père soit glorifié. Nous allons, frères et sœurs bien-aimés, avant de commencer de parler du lieu de la prière, demander à notre très sainte Mère de nous aider à entrer dans cette grâce, la compréhension de ce cœur à cœur que le Seigneur veut établir avec nous, et qu'elle dispose nos cœurs par son intercession à accueillir la plénitude de l'Esprit de Dieu, la plénitude de sa vie divine. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce.
le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, soyez les bienvenus sur la radio de la Divine Volonté, la radio de l'association française Luisa Picaretta. Nous continuons notre méditation sur la prière avec aujourd'hui une insistance sur le lieu de la prière. Nous avons dit la dernière fois pourquoi prier et comment est-ce que la prière est intervenue et maintenant où est-ce que la prière doit se dérouler. Frères et sœurs bien-aimés, nous avons vu que tout est contenu dans l'Écriture, selon ce que nous disions la dernière fois. Tout ce que notre Seigneur dit dans le livre du ciel est déjà dans l'Écriture, en fait. Le problème, c'est que nous n'avions pas encore les yeux et les oreilles ouverts pour comprendre justement les traces, les linéaments, les semences de la divine volonté dans les pages de l'Écriture. Quand on parcourt l'Écriture avec les lunettes de la divine volonté, on est tout simplement impressionné parce que tout transparaît de fond en comble, y compris les paraboles de Jésus, frères et sœurs bien-aimés. Tout est transfiguré dans la divine volonté. Et nous voyons que dans les prières des patriarches, des prophètes, il y avait quelque chose déjà, justement, de cette Shekinah, de cette gloire de Dieu qui les envahissait, y compris même dans les gestes anodins. Et nous avons dit, frères et sœurs, que la gloire de Dieu qui descendait dans le temple venait couvrir naturellement le grand prêtre qui y célébrait une fois par an et pour demander la purification de ses fautes et ceux du peuple. Et cette gloire était la manifestation de la plénitude de vie de Dieu. Puisque cette gloire, frères et sœurs bien-aimés, cette gloire, c'est Dieu lui-même. Et comme nous avons toujours eu à comprendre à partir du livre du ciel, Dieu et ses attributs ne font qu'un. Les attributs de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est-à-dire que tout ce qui sort de Dieu prend tout de sa substance. En quelque sorte, Dieu étant Dieu, amour infini, tout ce qui sortira de lui sera infini, sera amour. Voyez, tous les attributs de Dieu, y compris sa justice. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, nous voyons que dans la prière des patriarches, il y a quelque chose de particulièrement marquant. C'est que Dieu les isole toujours. Il y a toujours un isolement, une opération d'isolement. Et puis, quand on voit aussi justement le terme hébreu pour dire saint, le saint, c'est qui? Ce n'est pas en fait quelqu'un qui a atteint une certaine perfection. Le mot hébreu, c'est kadosh. Kadosh, c'est celui qui est mis à part. Mis à part. Donc, il est mis à part, justement, il est coupé de tout ce qui n'est pas Dieu, en quelque sorte. Voilà le sens étymologique du mot saint, en hébreu. Cela veut dire quoi, frères et sœurs bien-aimés? Lorsque Dieu veut nous amener à communier intimement à lui, lorsqu'il veut nous faire prier, il nous isole. Il y a toujours un isolement. Et l'on voit avec Moïse, lorsqu'il est transporté sur la montagne, pour recevoir les tables de la loi, il est obligé de se couper du peuple et d'être complètement englouti, justement, dans la nuée. D'être englouti dans la nuée. Cette nuée, frères et sœurs bien-aimés, qui est la présence divine même, dans laquelle il vit désormais, extrait et coupé de tout ce qui n'est pas Dieu. Voyez. On le voit aussi, frères et sœurs, avec Élie, sur le mont Horeb, dans le premier livre des rois, au chapitre 19. Élie qui est porté, justement, sur la montagne, et après avoir massacré les prophètes de Baal. Donc Jézabel qui le poursuit,
Il va donc dans le creux du rocher et c'est dans l'isolement total, loin du fracas, justement, des bruits qui passent, loin de la déferlante, justement, du vent, loin de la déferlante des tempêtes. Alors c'est là que il entend une brise légère qui va passer soudainement et là, Dieu va lui parler. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et pour sa sustention, pour se nourrir, c'est un corbeau qui va lui porter la nourriture en plein désert. On voit donc que l'expérience du désert est fondatrice justement de toute vie spirituelle. Et le désert, frères et sœurs, ce n'est pas simplement un désert matériel extérieur, c'est un désert qui prend sa forme et sa source dans le cœur de l'homme. Nous pouvons créer un désert intérieur. Et donc Jésus va insister énormément, y compris justement dans le livre du ciel, sur la nécessité du désert et du silence. Et c'est ce que nous allons, frères et sœurs bien-aimés, essayer de voir tout à l'heure. Jésus va très clairement donner l'exemple. Nous voyons, frères et sœurs bien-aimés, que Jésus, le Fils unique de Dieu notre Seigneur, après son baptême, il aurait pu commencer immédiatement son ministère de prédication. Il vient d'être rempli du Saint-Esprit et le Père atteste devant de nombreux témoins qu'il est son Fils unique en qui il met toute sa confiance. Nous voyons cette expérience théophanique particulièrement impressionnante. La voix que l'on entend, la colombe qui descend du ciel et se pose sur Jésus. Et on entend une voix qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon espoir. Écoutez-le. » Nous voyons une expérience particulièrement forte. Frères et sœurs, c'est la démonstration au vu de tous de qui est Jésus. Jésus vient d'être manifesté de manière éblouissante devant tout le monde comme étant le Fils de Dieu. Et on n'attend plus qu'une seule chose, que Jésus entre maintenant dans la démonstration de force de puissance et qu'il déploie des miracles à gogo, qu'il déploie des miracles en cascade, par vagues et à l'appel, voyez, qu'il entre dans de nombreuses guérisons, qu'il confirme ce qu'on vient d'entendre par des hauts faits et des prodiges. Mais, curieusement, frères et sœurs d'amour, ce n'est pas la voie que notre Seigneur choisit. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se retire au désert. Il se retire au désert. C'est incroyable. Et pendant 40 jours et 40 nuits, dans le silence du combat spirituel, il va confier à son Père la destinée de l'humanité. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, il va entreprendre le grand combat spirituel dont nous avons l'héritage aujourd'hui. Alors, frères et sœurs bien-aimés, la vie de notre Seigneur, comme il le dit lui-même dans le livre du ciel, c'était la vie de tous les hommes de tous les temps qu'il a récapitulé dans son temps, le temps de son incarnation sur la terre, et qu'il a vécu divinement. Dans notre version divine, la version divine de notre vie a été déjà vécue par Jésus. Et ce faisant, frères et sœurs, notre désert aujourd'hui est absolument indispensable pour correspondre à ce désert qu'il a pris pour nous. Parce que ce sont les nombreux déserts de notre Seigneur qui ont enfanté notre salut. Ce sont ces veilles, ces jeûnes, ces larmes et ces souffrances dans le désert de notre humanité qui sont à l'origine de notre justification et de notre salut. Donc, en ces temps de solitude, où au cours de sa vie, il priait et offrait, nous ne serions pas là aujourd'hui. Et nous ne serions pas à même de lever le regard au ciel et de dire « Notre Père qui est aux cieux ». Oui, frères et sœurs bien-aimés. Et nous voyons aussi, frères et sœurs, le livre du ciel, c'est quoi? Le livre du ciel, c'est une vaste catéchèse. C'est ce que je dis toujours aux personnes qui sont déboussolées par, du moins, qui ne sont encore loin de comprendre le sens des écrits du livre du ciel. J'ai dit, le livre du ciel, c'est quoi en effet? Le livre du ciel n'est rien d'autre qu'une catéchèse immense sur 36 tomes d'une seule prière, la prière du Notre Père. Voyez. Et cette prière du Notre Père, à quel moment est-ce qu'elle a été enseignée aux apôtres? La prière du Notre Père, frères et sœurs bien-aimés, a été enseignée aux apôtres par Jésus, non pas parce qu'il avait décidé de l'enseigner à ses apôtres, ça c'est assez curieux, hein?
dans les évangiles, c'est bien ce qui se dessine. Jésus n'a pas décidé d'enseigner la prière du Notre Père à ses disciples. Qu'est-ce qui s'est passé? Les disciples l'ont vu prier. Les disciples l'ont vu prier. Luc au chapitre 11, verset 1 à 4. Et il est complètement englouti dans la prière, dans la solitude du cœur à cœur avec son Père, que voyant Jésus dans cette immense mer de communion et de solitude, vont demander à Jésus de leur enseigner à prier. Donc la prière du Notre Père était la conséquence de la prière même de Jésus. C'est parce qu'il a prié d'une manière intense, dans la solitude, parce que les disciples ont surpris en train de prier, qu'ils ont dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'il prie bien? Seigneur, apprends-nous à prier. Voilà comment Jésus a enseigné le Notre Père, même si c'était déjà dans le projet de Dieu d'enseigner cette prière, bien sûr. Il a enseigné la prière parce que c'était... Mais il a suscité l'occasion qu'il a suscité. C'est un peu comme Jésus fait avec la Samaritaine, qui fait avec la femme pécheresse, ainsi de suite. Jésus est toujours un fin pédagogue. Un pédagogue qui va petit à petit, comme quelqu'un qui veut faire accoucher la vérité de l'autre. Voyez, il ne dit pas, boum, tenez, massivement, voilà, il tranche. Non, non, il vient petit à petit, petit à petit. Jésus est dans la prière et du coup, les gens sont attirés par sa prière. Et lui disent, Seigneur, apprends-nous à prier. De même, on voit ça pour la fondation des congrégations, frères et sœurs bien-aimés. Quand on s'assoit et qu'on commence à faire des calculs, maintenant je veux fonder une congrégation, je veux faire ceci, je veux faire cela, ainsi de suite, très souvent on voit que ça se termine toujours très mal. Parce que c'est humain. Les grands fondateurs d'ordre, c'était des gens qui vivaient leur vie pleinement unis au Seigneur, et les gens sont venus de l'extérieur, ont vu cette vie, ont dit on va se joindre à toi, on va faire comme toi. Voilà, c'est ça en fait. C'est l'exemple qui attire. C'est l'exemple qui touche, qui transforme en vérité. Nos paroles, tant qu'ils ne sont pas portées par l'exemple de notre vie, n'auront aucun effet. Auront des effets, bien sûr, du fait de tout ce qu'on... C'est la vérité pour Saint François, c'est la vérité pour Saint Dominique. Prenons tous les grands fondateurs d'ordre, frères et sœurs bien-aimés, ils ont été des contemplatifs qui, du fait de leur prière, de leur communion au Seigneur, ont attiré des âmes par capillarité. Les gens ont été touchés par leur manière d'être et ont suivi le Seigneur. Et donc, la prière du Notre Père naît de la prière de Jésus, encore une fois. Et Jésus va donc dire, frères et sœurs bien-aimés, que le seul lieu où l'on peut véritablement le trouver, et ça, nous sommes au cœur de la vie dans la divine volonté, frères et sœurs d'amour, frères et sœurs bien-aimés, frères et sœurs bien-aimés, c'est au fond, au très fond de notre âme, dans le silence intérieur, dans le silence du cœur à cœur avec Dieu. Et Jésus le dit, frères et sœurs, si le royaume de Dieu est au milieu de... Si c'est par le doigt de Dieu que j'accomplis les miracles, lorsqu'on l'accuse de faire des miracles par Belzéboul, il dit, si c'est par le doigt de Dieu que j'accomplis les miracles, c'est que le royaume de Dieu est au milieu de vous. Et certaines traductions vont jusqu'à dire très précisément, le royaume de Dieu est en vous, est au milieu de vous et en vous. He basilea tuteu entos humon hestin. Voyez, c'est-à-dire que le royaume de Dieu est en vous. En quelque sorte, c'est dans le tréfonds de l'âme, le sanctuaire de la vie divine, le lieu où Dieu vient s'établir pleinement, frères et sœurs d'amour, que l'expérience théophanique de communion avec Dieu se réalise en vérité. C'est là, le lieu du silence. Le lieu du silence. Et ce faisant, frères et sœurs bien-aimés, Jésus dit très clairement, il dit, tout doit être silencieux dans l'âme. Tout doit être silencieux dans l'âme. Mais avant d'arriver à ces paroles sublimes de notre très saint Seigneur à Luisa Picaretta, frères et sœurs d'amour, il y a une parole qui m'a profondément touché dans un des livres de Marthe Robin, de l'arrestation à la mise au tombeau, où le Seigneur lui montre tout ce qu'il a vécu pendant son arrestation jusqu'à la mise au tombeau et la résurrection. Alors, elle va dire une chose, justement parlant, en commentant un des passages, ça c'est un de ses commentaires, qui peut nous éclairer justement sur la vérité de ce lieu d'intimité avec le Seigneur, qui est le silence de notre cœur.
Avec Marie, notre mère bien-aimée, dit-elle, cherchons en Dieu seul notre bonheur et notre joie. Dieu est à nous. Il est en nous. Pourquoi cherchons-nous au dehors notre consolation et notre paix? La consolation et la paix des vrais enfants du bon Dieu. Comment se fait-il que la divine présence du bon Dieu en nous peut être aussi indifférente à nos cœurs d'enfants? Parce que sans doute cela demande certaines dispositions de recueillement, de silence intérieur et extérieur, des renoncements, des mortifications, des pénitences, d'oubli de soi auxquels bien souvent on ne peut pas se soumettre parce que tout cela suppose des efforts constants, tout au moins au début. Et c'est ce qu'on n'aime pas. Et puis, il faut aussi laisser de côté le monde des réflexions personnelles. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, Jésus, effectivement, dans le livre du ciel, dans différents passages, dit, mais laisse de côté tes réflexions, laisse de côté tes raisonnements. Ah, pourquoi tu veux raisonner? Pourquoi tu veux raisonner sur mes mystères? Et nous sommes très souvent enclins à cela, frères et sœurs bien-aimés, si ce n'est pas sur le mystère de Dieu, parce que nous avons relativement une petite foi, mais c'est sur les situations du monde. Nous perdons un temps considérable à analyser les situations dans différents pays. Comment est-ce que le monde va tourner demain? Comment est-ce que l'économie va se chambouler? Comment est-ce que... Mais tout cela, à quoi ça nous avance concrètement? À quoi ça nous avance si ça ne nous aide pas, frères et sœurs, à nous élever, à élever nos cœurs vers le Seigneur? Et ça justement, ça j'ai bien retenu, ça c'est Marie-Hélène Dessay de l'association canadienne qui insiste là-dessus. Elle dit très clairement avec le péno, mais qu'est-ce que nous avons à disperser nos esprits, justement? Le Seigneur dit, mais rentre en toi-même, rentre en toi-même. Mais qu'est-ce que tu as vouloir comprendre ce qui va se passer, voyez, et à longueur de temps, n'est-ce pas? Il faut qu'aucune information ne nous échappe. Qu'on soit au courant de tout ce qui se passe. Et après, on raisonne. Qu'est-ce que ça nous fait, ça nous apporte? Sinon, ça nous disperse et nous enlève de ce recueillement intérieur nécessaire, indispensable pour vivre pleinement la vie dans la divine volonté. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et Marthe Robin continue et dit, il faut laisser de côté le monde, réflexion personnelle, ses pensées, ses raisonnements, pour ne s'attacher qu'à la simple vue et volonté surnaturelle de la grâce. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et dit, donc, parce que sans doute, cela demande certains réflexes. Le silence intérieur et extérieur, des renoncements, des mortifications, des pénitences, d'oubli de soi auxquels bien souvent on ne peut pas se soumettre, parce que tout cela suppose des efforts constants. Voyez. Et il dit, il est avec nous comme un père, parlant de notre Seigneur, avec son enfant, qu'il aime et qu'il prépare à recevoir l'héritage céleste qu'il nous a acquis par ses souffrances et par son sang. Mais pour l'entendre, il faut être attentif au son de sa voix, car lui qui a voulu le silence de la nuit pour naître, le silence d'une maison pauvre et obscure pour vivre, le silence des cimes pour prier, le silence des campagnes pour prêcher, il veut aussi le silence d'un cœur pour agir en maître souverain et en roi, et pour y opérer les merveilles étonnantes de son amour. Et les merveilles étonnantes de son amour, c'est quoi, frères et sœurs bien-aimés? C'est la communication de sa propre vie, la communication de sa vie divine. Donc, nous voyons bien que Jésus, chaque fois qu'il a opéré un acte prodigieux pour notre salut, c'est toujours dans le silence. Il est allé combattre au désert pour nous remporter la victoire sur les tentations dans le silence. Il est né dans le silence de la grotte de Bethléem. Il s'est retiré dans le silence des campagnes pour prier et pour prêcher. Et il veut le silence de notre cœur pour l'accueillir. Donc il y a un travail de désintoxication de notre âme. Voyez, de désencombrement de notre âme. Nous avons saturé notre âme par un ensemble de choses qui viennent interférer dans la vie que Dieu veut déposer en nous. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, qui viennent parasiter la vie divine, le petit dépôt qui est fait par Dieu dans l'acte préalable ou l'acte actuel, immédiatement, ça vient te phagocyter, voilà, par des soucis, des préoccupations, voilà, des réflexions, des raisonnements, voyez, ainsi de suite. Donc, il y a une constante vigilance à avoir. C'est l'attitude, la divine attitude. Une attitude de communion continuelle dont notre Seigneur va parler à Louisa de manière assez ferme et incroyablement puissante. Frères et sœurs d'amour,
c'est au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. C'est tout simplement au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Et c'est pourquoi Jésus, frères et sœurs d'amour, va nous dire très clairement, il dit à Luisa, moi, je ne veux rien d'autre de toi que ton silence. Il dit, tout doit être silencieux dans l'âme. C'est au tome 12 du 2 janvier 1919. Alors, il nous dit pourquoi il faut garder silence. Parce que le silence, en fait, a pour but d'éliminer les passions de l'âme. C'est ça. Il dit, tout doit être silencieux dans l'âme. L'estime des autres, la gloire, les plaisirs, les honneurs, les grandeurs, la volonté propre, les créatures, ainsi de suite. Et s'il s'y trouve certaines de ces choses, elles doivent y être comme n'y étant pas. À la place, l'âme doit maintenir en elle ma patience, ma gloire, l'estime de moi et mes souffrances. Donc en fait, la seule chose qui doit habiter l'âme humaine, c'est la vie de Jésus, c'est sa mort, c'est sa passion, c'est tout ce qui tourne autour de Dieu, de son amour. Assez incroyable. En fait, Jésus dit, il doit avoir une seule habitation dans ton âme. La seule habitation de ton âme doit être moi. Le seul habitant de ton âme, ça doit être moi. C'est moi seul qui dois prendre. Je ne veux tolérer rien d'autre. Et nous voyons pourquoi ça choque beaucoup quand ils lisent les livres du ciel. Jésus va demander à Luisa de se détacher de tout, y compris des choses qu'on ne peut pas humainement supporter. Voyez, se détacher des affections, y compris même les plus légitimes. Alors, on dit, mais quel est ce Dieu bourreau? Quel est ce Dieu intrépide, intransigeant? Non, le problème n'est pas là, frères et sœurs d'amour. Le problème, c'est que nous ne pourrons véritablement retrouver tout en plénitude et de manière divine et céleste qu'en Dieu. C'est pourquoi il veut d'abord se donner totalement à nous pour que nous trouvions tout en lui, puisqu'il contient tout. Dans sa pureté, dans leur pureté, dans leur sainteté et dans leur vérité, dans leur version divine. Toutes les réalités sont en Dieu. Mais quand nous nous attachons aux réalités sans que ce ne soit en Dieu, mais nous nous attachons aux réalités humaines, et donc périssables et éphémères, du même coup. Mais si nous atteignons ces réalités en Dieu, nous les atteignons de manière divine. Et ces réalités ont une splendeur au-delà de ce que nous pouvons appréhender aujourd'hui dans nos conditions humaines marquées par le péché et du coup par la fragilité. Voyez, frères et sœurs d'amour, mais c'est inouï. Quand on y pense, on dit Seigneur, merci. Alors Jésus dit que Luisa dit que tout, Jésus lui dit, mais reste dans ton intérieur, ma fille, c'est au tome 4, le 2 novembre 1900. Le 2 novembre 1900. Il dit, reste à l'intérieur de moi. Là seulement tu trouveras la véritable paix et un bonheur stable. Car rien ne pénètre à l'intérieur de moi qui n'appartient pas à la paix et au bonheur. Et celui qui demeure en moi ne fait rien d'autre que de nager dans l'océan de tous les bonheurs. Voyez, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Celui qui demeure en moi nage dans les océans de tous les bonheurs. Ah non, rentre en toi-même, reste en moi, parce qu'en nous-mêmes, c'est en Dieu que nous nous logeons, que nous nous blottissons. C'est pourquoi, de temps en temps, oublie tout, entre dans mon intérieur et viens goûter ma paix et mon bonheur. Oui, frères et sœurs bien-aimés. Donc le Seigneur dit, très clairement, rentre en mon intérieur. Nous voyons bien qu'ici, nous sommes là, loin de toutes les philosophies orientales qui concentrent une attention démesurée sur le moi pour essayer de réaliser une espèce d'autodivinisation, d'autodéification qui va complètement mettre de côté, justement, Dieu, puisque c'est soi-même que l'on contemple et que l'on veut élever et faire atteindre un certain état qu'ils appellent l'état d'éveil. Mais ici, frères et sœurs, la chose est complètement différente. Jésus dit, entre en mon intérieur. C'est en moi que tu dois entrer, ce n'est pas en toi-même. C'est en moi que tu dois entrer. Et voilà, frères et sœurs, une réponse à la question du comment concilier et articuler le je et le nous
justement dans la divine volonté? Ou encore, ou mieux, comment articuler le je et le tu de Dieu, et le tout de Dieu? Par quoi il faut commencer? Faut-il commencer par le je ou par Dieu? Frères et sœurs bien-aimés, très clairement, quand on lit les livres du ciel, très clairement, il est spécifiquement signifié de manière lumineuse que c'est Dieu qui opère la transformation en nous, même si on passe simplement de l'écriture. Jean au chapitre 15 du verset 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Donc c'est donc Dieu qui est le premier. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Voyez. Donc nous avons été créés par l'amour. Déjà à l'origine, nous sommes les produits de l'amour de Dieu. Nous sommes sortis de Dieu. Et donc quand, dans la divine volonté, nous prononçons le je, c'est pour nous unir à ce tout de Dieu qui a pris le dessus, qui a pris l'avance sur nous et qui est venu en nous. Donc sans ce tout de Dieu, nous ne serions pas en capacité de prononcer un seul je. Voyez. Donc c'est pourquoi la priorité, c'est justement le tout de Dieu qui vient, je ne suis rien, Dieu est tout. Père, je vous aime. Divine volonté, viens prier en moi. Divine volonté, viens parler en moi. Divine volonté, viens, ainsi de suite. Et alors, nous nous disposons à entrer en communion avec le tout de Dieu, et c'est en ce moment, c'est la conséquence de l'acte de Dieu primordial qui a opéré en nous et qui nous a donné la capacité d'entrer en lui. Si le je existe dans la divine volonté, c'est la conséquence de l'action du tout de Dieu. Bien sûr que nous ne disparaissons pas, nous ne nous diluons pas et ne disparaissons pas dans la divine volonté, comme ce que l'on peut concevoir dans les philosophies orientales, où l'on disparaît dans le fluide impersonnel qui traverse l'univers. Mais nous serons encore nous-mêmes. Mais Dieu nous a précédés, il nous a transformés en lui. Et donc nous pouvons entrer en lui désormais parce que c'est lui qui nous porte en lui-même. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Ça, c'est une question qui a été posée. Faut-il dire je ou bien? Et donc, Louisa, quand elle utilise le je, c'est d'abord parce que Dieu l'y a invité. C'est ça, en fait. Donc, le danger consiste à dire, bon, dans la divine, puisque je suis Dieu, je suis en Dieu et que je suis Dieu, donc on prend le je et on va faire des choses en Dieu sans l'avoir au préalable demandé de venir nous transformer en lui et de faire ses actes en nous, opérer ses actes en nous. En fait, le principe fondamental de la divine volonté, c'est quoi? C'est Jésus fait tout en moi. Jésus fait tout en moi. Donc c'est lui qui fait. Et si je peux lui donner mon apport, c'est me laisser faire. Donc je me laisse faire par lui. Donc j'entre en lui pour me laisser faire. Mais c'est d'abord lui qui est le premier. Voilà, c'est une question d'ordre. En fait, le je ne disparaît pas, mais le je est subordonné au tout de Dieu. Voilà un peu la réponse que je peux donner à une des questions qui a été posée, justement sur cette relation entre le tu et le tout de Dieu. Le je et le tout de Dieu. Voilà, frères et sœurs bien-aimés. Alors Jésus dit, donc ce que je viens de dire, c'est au tome 4 du 2 novembre, entre dans mon intérieur, c'est en moi que tu dois entrer. Voyez. Et donc, le but du silence, c'est pour faire mourir les passions. Et nous savons, frères et sœurs bien-aimés, que nous voyons le but de la prière de Dieu, de Jésus. Il y a le combat spirituel qui est entré au cœur de notre condition humaine depuis que l'homme est sorti de la divine volonté. Frères et sœurs d'amour, frères et sœurs bien-aimés, frères et sœurs, comprenons, nous avons lu dans la lecture d'aujourd'hui, depuis le temps Matthieu au chapitre 11, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu souffre violence. Le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. La violence ici, nous comprenons bien qu'il ne s'agit pas d'une violence physique. C'est la violence spirituelle. C'est le combat spirituel dans lequel l'humanité a été engagée depuis qu'elle est sortie, justement, de la vie divine. Et ce faisant, frères et sœurs bien-aimés, lorsque le Seigneur nous demande de prier le Notre Père, il nous dit en définitive, libère-nous du mal. Voyez, il dit, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Mal avec le grand M, qui signifie, n'est-ce pas, en grec, c'est le poneros. Et le poneros, c'est le démon lui-même, c'est le mal dans la personnification même du mal qui est Satan.
Voyez. Et ce faisant, quand nous sommes dans la divine volonté, le combat ne cesse pas, en fait. On a même l'impression plutôt que les combats augmentent. Mais le silence intérieur, qui est le lieu de la prière par excellence, permet justement d'engager ce combat de la manière la plus divine qui soit, puisque nous, c'est Dieu qui en nous, frères et sœurs bien-aimés, vient extirper les forces du mal qui nous empêchent d'aller à lui. Et ça, c'est le but du silence intérieur. Si nous ne terminons pas aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés, nous allons achever la prochaine fois. Voici ce que Jésus dit justement à Louisa au tome 3 du 20 mai du 1900. Tome 3 du 20 mai 1900. Il dit, toute la nature invite au repos. Mais qu'est-ce le vrai repos? C'est le repos intérieur. Le repos intérieur. Le silence de tout ce qui n'est pas Dieu. Le silence de tout ce qui n'est pas Dieu. Tu vois les étoiles scintiller d'une manière modérée, pas éblouissante comme celle du soleil. Le silence de toute la nature, du genre humain et des animaux. Tous cherchent une place, un refuge où être en silence et se reposer de la fatigue de la vie. Chose qui est nécessaire pour le corps et beaucoup plus pour l'âme. Jésus dit, frères et sœurs bien-aimés, celui qui ne se repose pas, il meurt. Si on ne peut pas tenir 24 heures sur 24 tous les jours sans dormir, si on n'a pas le sommeil, le repos du sommeil, on ne peut pas survivre. C'est ce que Jésus dit ici. Et plus encore quand il s'agit de l'âme, frères et sœurs bien-aimés. Plus encore quand il s'agit de l'âme. Et Jésus dit, il est nécessaire, je continue, il est nécessaire de se reposer dans son propre centre qui est Dieu. Voilà. Mais pour pouvoir le faire, le silence intérieur est nécessaire au même titre que pour le corps, le silence extérieur est nécessaire afin de pouvoir dormir paisiblement. Si nous voulons avoir un sommeil paisible et calme, il faudrait que nous n'ayons pas de bruit autour de nous. Et tout bruit autour de nous trouble le sommeil, donc trouble le repos. De même, pour la vie de l'âme, il y a nécessité que les bruits de l'âme se taisent. Et quels sont ces bruits de l'âme? Ce sont les passions, ce sont les péchés. Le silence extérieur, dit Jésus, est nécessaire afin de pouvoir dormir paisiblement. En quoi donc consiste ce silence intérieur? À faire taire ses passions en les tenant en échec, à imposer le silence à ses désirs, ses inclinations et ses sentiments, en somme, à tout ce qui n'est pas Dieu. Et quel est le moyen de parvenir à cela? Le moyen unique et indispensable est de démolir son être selon la nature en le réduisant à rien. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Oh là là, c'est impressionnant, frères et sœurs d'amour. C'est impressionnant. Donc Jésus dit que le seul moyen de parvenir à ce repos profond, intérieur, ce repos parfait, c'est le mot est un peu fort. Et ça, les gens peuvent tiquer et peut-être être choqués. Donc, quand Jésus dit démolir son être intérieur, je ne sais pas quel était le mot primitif en italien. Mais toujours est-il que le Seigneur dit tout simplement, en fait, il ne s'agit pas de démolir, ça paraît cruel, ça paraît vraiment saccageant et destructeur. Il s'agit de disparaître, voilà. De disparaître à sa volonté en accueillant pleinement la vie de Dieu qui se donne à nous. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et donc, le seul moyen de vivre effectivement ce silence intérieur, c'est de faire taire ses passions. Toutes les inclinations, d'où, encore une fois, frères et sœurs d'amour, nous ne le dirons jamais assez. Cette nécessité absolue, de recourir fréquemment au sacrement de réconciliation. Sinon, nous ne serons jamais prêts à vivre la divine volonté, puisque la divine volonté, c'est la vie de Dieu, la vie de la Trinité, la vie de sainteté absolue, qui ne peut pas se loger dans la crasse et le péché, dans la boue du mal. Ce n'est pas possible. Il faut donc notre cœur soit constamment prêt à accueillir cette vie divine. Et au fur et à mesure que nous nous libérons justement des scories, des scrofules qui empêchent la vie divine de se disséminer en nous, au fur et à mesure, cette vie divine prend place. Et alors, nous devenons progressivement, frères et sœurs bien-aimés, au fur et à mesure que le temps passe, toujours plus près du ciel. Tout simplement parce que Dieu vit toujours plus en nous.
Voyez, frères et sœurs d'amour. C'est inouï, inouï. Frères et sœurs d'amour. Aimons Jésus, notre Seigneur. Aimons le Seigneur, frères et sœurs. Et demandons cette grâce du silence. Et le silence, frères et sœurs bien-aimés, c'est bien le lieu même de la vie de Dieu. Dieu est dans un silence éternel. Il est dans un silence éternel. Et c'est au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer et concevoir. Que son nom soit béni à jamais. Frères et sœurs bien-aimés, à tout de suite. Vous pouvez poser les questions. Soyez bénis. À tout de suite, frères et sœurs d'amour. À tout de suite. Frères et sœurs bien-aimés, vous écoutez la radio de la Divine Volonté, la radio de l'association française Luisa Picaretta. Donc, nous allons continuer avec les questions. La question de Bob qui demande comment est-ce qu'on peut prier la deuxième partie du Notre Père puisque Dieu n'a pas commis de péché. Donc, c'est la même question, effectivement, qui se pose pour la confession. Donc, nous disons, délivre-nous du mal, pardonne-nous nos péchés comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Effectivement, cette deuxième partie, c'est exactement ce qu'on peut dire quand on se confesse. Comment est-ce qu'on peut demander à Jésus de se confesser en nous? Comment est-ce qu'on peut demander à Jésus qui n'a jamais péché de venir se confesser en nous? Donc, y a-t-il un acte que l'on puisse poser en dehors de la divine volonté, qui ne soit pas capable de divine volonté? En fait, c'est exactement ça. Quand on voit aussi dans les apparitions, on voit, il y a l'apparition à Sainte Lucie. Donc, Sainte Lucie était déjà au Carmel, Lucie de Fatima, elle n'est pas encore sainte, à ma connaissance. Elle était déjà au Carmel de Coimbra quand notre très sainte, notre Seigneur lui a demandé de diffuser la dévotion au cœur immaculé, donc la dévotion des saints premiers samedis. Et alors, il y a eu un moment où elle a hésité, disant que voilà, elle ne sait pas comment ça va se répandre, elle hésitait. Et un jour, elle voit justement un petit enfant, lorsqu'elle sort jeter la poubelle, elle voit un petit enfant et dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Il dit, est-ce que tu sais prier le Ave Maria? Alors il prie, l'enfant commence à prier avec l'Ave Maria, et à un moment, donc, quand la deuxième partie du Ave Maria, le petit garçon se tait. Et il a dit, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Alors, le garçon a laissé Lucie seule continuer à prier. Donc, quand il s'agissait de dire, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Bon, elle n'a pas tilté sur le champ. Elle a dit à l'enfant, va, il y a l'église de Sainte Marie là, va, continue à prier comme je t'ai appris, et va là-bas, et puis tu vas pouvoir prier souvent dans cette chapelle. Et une autre fois, elle rencontre le même petit garçon, il lui pose la question, est-ce que tu as appris ton Je vous salue Marie comme je te l'avais appris la dernière fois? Le petit garçon, maintenant, qui lui dit, est-ce que tu as annoncé à ton évêque, à ton confesseur, qu'il faut diffuser la dévotion au Saint Premier Samedi. Alors, du coup, il se transforme en un beau Jésus, voyez. Et elle va s'excuser et dit, bon voilà, mon cher Jésus, tu sais bien qu'ils ne croiront pas. Je t'ai dit de dire, et ainsi de suite. Voilà. Nous voyons, il y a beaucoup d'autres situations avec les saints comme ça où Jésus apparaît et prie avec eux, donc incognito, sans se dévoiler. Mais la deuxième partie du Dieu, salut Marie, il ne prie pas, ou du Notre Père. Tout simplement parce qu'il n'est pas pécheur, effectivement. Mais alors, comment est-ce que Jésus peut nous aider à prier cette prière-là? C'est tout simplement sa présence en nous. S'il ne peut pas prier explicitement cette deuxième partie, il peut justement nous porter dans le mouvement de la prière que nous élevons vers le Seigneur en ce moment. Voyez, en ce moment-là. De même pour la confession, s'il ne peut pas venir confesser nos péchés, puisque ce n'est pas lui qui a péché et qui ne pêche pas, et qu'il sortit là, il peut nous aider à faire un examen de conscience profond et aller et nous révéler ce qui manque à notre confession pour acquérir la plénitude du pardon de Dieu qui se donne. Voyez. Donc c'est un peu ce qu'on peut dire. Et puis il y a la question d'Hélène qui demande, mais
maintenant là, si on veut, c'est une question très très pertinente, vraiment très très pertinente, qui nous permettra effectivement de dire beaucoup de choses sur ce qu'est la vocation de Luisa Picaretta, qui n'est pas du tout la nôtre. Alors, elle pose la question, pour essayer de vivre dans la divine volonté, sans tentation, comment peut-on vivre sans passion? Et donc, il faut être alité. Donc, comme Luisa, quoi. Et donc, si effectivement, même dans les... Et on se rend bien compte, ma chère Hélène bien-aimée, que même quand on est alité, les tentations ne manquent pas. Voyez? Elles ne manquent pas. Non, en fait, le fait même d'être alité n'est pas une garantie pour ne pas avoir de tentations. Voyez? Puisque nous péchons en pensée, en parole, par action et par omission. Et donc, la question est logique lorsqu'elle se pose, lorsqu'elle demande, mais comment peut-on donc vivre sans passion, sans activité, puisque nous sommes tout le temps dans les activités. Bon, il faut dire que les passions dont parle Jésus, ce ne sont pas les passions, du moins l'engouement dans lequel nous faisons les choses, avec lequel nous faisons les choses. Ce n'est pas l'engouement que nous mettons dans les choses, voyez, qu'on appelle ce qu'on appelle passion en sens normal. Donc quand on dit qu'il est passionné, qu'elle est passionnée, c'est-à-dire qu'elle fait des choses avec tellement de verve, de force, tellement dans ce qu'elle fait, elle ne pense qu'à ça, elle ne vit que de ça. Voyez, il nous faut être passionné de Dieu. Voyez, dans ce sens-là, c'est positif. Mais les passions ici, ce sont les péchés, donc tout ce qui nous éloigne de Dieu, tout ce qui nous éloigne de l'amour, de la charité. Dieu étant amour. C'est ça les passions de l'âme, en fait. Donc, on peut parler des péchés capitaux, des péchés véniels, voilà. Ce sont ces péchés-là, justement, qui nous empêchent, justement, de vivre pleinement la vie de Dieu. Et donc, le sacrement de réconciliation nous aide à entrer constamment, justement, dans cette vie de Dieu. De garder le réceptacle de notre âme toujours pur, pour que Dieu vienne prendre. Alors, maintenant, quel est le rythme de confession? Dans ce sens, dit-elle, faudrait-il se confesser tous les jours, mais où trouver un confesseur tous les jours? Bien sûr que notre Seigneur voit, frères et sœurs bien-aimés, pourquoi nous ne pouvons pas vivre les sacrements. Il sait que nous ne sommes pas toujours en capacité de tomber sur un prêtre. Et ce n'est même pas facile, frères et sœurs bien-aimés. Pour ma part, j'ai eu tellement de chance, peut-être que j'insiste là-dessus sans très souvent mesurer les difficultés que beaucoup ont de trouver un confesseur. Et un bon confesseur, j'ai eu la chance de rencontrer des bons prêtres qui m'ont aidé dans ma vie spirituelle et qui m'ont amené vraiment à comprendre l'importance justement de la confession, du sacrement de réconciliation, et qui me renouvellent au jour le jour, voyez, par leur absolution. Et je mesure pas souvent qu'il y a énormément, parfois, il y a beaucoup de personnes qui ont été détruites dans des confessions, voyez, par des confessions qui ont été mal orientées, les paroles qui ont été parfois blessantes du prêtre, je ne mesure pas souvent ça. Donc pour ça, je demande humblement pardon. Mais ce qui est sûr, frères et sœurs d'amour, qu'il faut demander au Seigneur la grâce, vraiment, même si on ne peut pas se confesser, qu'on ait au moins un rythme, même si c'est une fois par mois, que l'on prenne sa voiture, qu'on fasse les kilomètres qu'il faut pour aller rencontrer, n'est-ce pas, celui qui prendrait un temps de ressourcement spirituel, d'accompagnement spirituel, de confession, qui va libérer progressivement notre cœur. Et puis, essayer de vivre comme on peut. Et je profite donc pour dire, et merci à notre chère Hélène, pour dire très clairement que notre vie ne sera jamais celle de Luisa. Voyez, nous ne sommes pas des âmes victimes d'office. Nous avons reçu le cadeau de la divine volonté parce qu'elle a accepté d'être âme victime, de vivre la communion des noces avec notre Seigneur, et pour que le cadeau de la divine volonté soit donné en ricochet, en cadeau, que ce soit vraiment un cadeau, sans aucun autre mérite, sinon notre bonne volonté, notre désir. Et donc nous ne serons jamais appelés à vivre alité, à ne plus manger, à ne pas boire, à vivre les tourments du diable comme elle a vécu et comme d'autres saints ont vécu. Chacun a sa vocation propre. Et notre Seigneur a choisi ses âmes spécifiques pour une mission particulière. Donc à une âme à qui il confie une mission particulière, il donne il dresse un mode de vie particulier qui va correspondre à la mission que le Seigneur lui assigne. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et donc, du coup, nous ne pouvons pas attendre
justement de vivre une vie avec Jésus qui nous apparaît tous les jours pour vivre dans la divine volonté. Ce n'est pas possible. Et voilà, frères et sœurs bien-aimés. Et puis, le chapelet, effectivement, c'est une autre question qui se prie en deux temps. Bon, l'histoire du chapelet est... Donc, il y a la première partie justement du chapelet, ce sont les paroles de la Bible. Et donc, la deuxième partie, c'est justement l'invocation que l'on fait en conséquence de la magnificence de Marie qu'on a dressée à partir des paroles de l'ange et des paroles d'Élisabeth, sa cousine. Voyez. Et naturellement, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Donc il y a un premier temps où on met en avance et en valeur la magnificence absolue dans l'ordre des créatures de Marie, selon les paroles même de l'ange. Tu es comblé de grâce, tu es investi de grâce, tu es favorisé de grâce. C'est bien ce qu'on a vu avec le thème que Kareko menait. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Alors, cette faveur insigne, pleine, déduit qu'elle a une place importante dans le cœur de Dieu pour intercéder pour nous. Voyez, c'est pourquoi on demande en conséquence, voilà, prie pour nous pauvres pécheurs. Alors, une autre question, frères et sœurs bien-aimés, à propos de la manière de prier dans la divine volonté. Jésus nous a enseigné le Notre Père et ne pouvons-nous pas nous unir à Jésus faisant cet enseignement, nous unissant aux intentions du cœur de Jésus dans la divine volonté? Moi, je fais comme cela. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais c'est cela, c'est cela. Au fond, c'est cela, ma chère Michel. Au fond, c'est cela. Au fond, c'est cela. La vérité est là. En fait, Dieu veut quoi? Dieu veut que nous nous unissions à sa vie pleine. Donc, tout ce qu'il a fait au cours de son existence, que nous nous unissions à tout ce qu'il a dit, à tout ce qu'il a fait, à toutes ses prières, à tous ces moments de prière dans le silence du désert, dans le silence des montagnes, dans le silence de la nuit de la croix, dans le silence de l'Embe, là, que nous nous unissions à lui, dans le silence de sa victoire sur la mort lorsqu'il sortit du victorieux du tombeau, que nous entrions dans tous ces moments, dans toutes ces prières, et que nous fassions tout en lui, avec lui, et par lui. Et nous unissons donc, frères et sœurs bien-aimés, à Jésus, nous sommes avec lui, et c'est ça justement la vie dans la divine volonté. La vie dans la divine volonté, c'est quoi? C'est que nous sommes partout où Jésus est. Et ça, c'est ce qu'on expliquera un peu. Donc, quand on parlera des heures de la passion, Louisa voit tout ce qui est en train de se produire comme si c'était en ce moment-là même, comme si c'était là maintenant. Jésus entre, elle est avec Jésus au jardin des Oliviers, elle est avec Jésus au Cénacle, elle est avec Jésus au Golgotha, elle est avec Jésus dans différents endroits, vivant tout ce que Jésus a vécu. Elle vit ça concrètement comme maintenant, ici, à l'instant où elle le vit, alors que ça s'est passé il y a 2000 ans. Mais ces 2000 ans, c'est pour nous les hommes. C'est le temps humain, le temps chronologique, avec une succession d'instants. Alors qu'en Dieu, il n'y a pas cette succession de temps. Tout est unique et éternel. Et parce que tout est unique et éternel, frères et sœurs bien-aimés, dans son acte unique, il y a ici possibilité, quand on entre dans la divine volonté, d'être partout où Dieu est, de vivre son enseignement avec lui, de vivre sa prière avec lui, de parler avec lui, en lui, pardon, et avec lui, bien sûr, de tout vivre en lui. Du coup, on a un autre regard sur l'écriture. On réfléchit autrement. On prie autrement. Parce que dans les rondes, effectivement, on entre en Jésus. Jésus est en nous et on est porté par lui aux différents endroits où il est. Et où est-ce qu'il est? Il est partout. Il est dans sa présence d'immensité. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, c'est cela. Ça, c'est quelque chose de particulièrement fort. Et nous devrions, frères et sœurs d'amour, prendre conscience de cela et travailler à ce que notre vie soit vraiment unie à celle du Seigneur dans un silence de cœur à cœur, tenu dans un silence de cœur à cœur particulièrement étroit, particulièrement serré, voyez, où nous ne faisons plus qu'un avec le Seigneur.
Et nous pourrons dire Abba, 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 Père, Abba. Notre prière peut être un simple Abba. Hein? Abba, 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 je suis à toi, Seigneur. Abba, Abba. Frères et sœurs d'amour, que Jésus nous accorde la grâce de vivre pleinement, 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 pleinement unis à lui, que chaque instant, et nous allons voir la prochaine fois, la prière perpétuelle. Pourquoi il y a prière perpétuelle? Nous allons le voir, frères et sœurs bien-aimés, dans ce silence de vie intérieure. Et nous allons continuer avec le silence. On va parler de la prière perpétuelle, ensuite la persévérance dans la prière. Et comment Jésus, n'est-ce pas, donne des enseignements sublimes sur ces vérités de la prière. Frères et sœurs d'amour, soyez bénis infiniment. Soyez infiniment remerciés et bénis pour votre amour du Seigneur. Aimons-le de tout notre cœur. Bientôt, bientôt, nous verrons sa face. Bientôt, bientôt, frères et sœurs bien-aimés, bientôt nous verrons notre Dieu dans cette vie pleine, totale et parfaite. Donnons-nous tout entier en lui, tout entier, tout entier. Ne lui refusons rien. Entrons dans le silence de son cœur, entrons dans son intérieur. Faisons de la Trinité notre demeure. Passons nos vacances dans la Trinité, frères et sœurs bien-aimés. Allons faire nos shopping dans la Trinité. Allons vivre, frères et sœurs bien-aimés, nous délecter dans la Trinité bienheureuse. Et engloutissons au tréfonds de notre âme le nectar pur de la vie divine. Frères et sœurs bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis infiniment. Aimons notre Jésus, aimons notre Seigneur. Et que notre Seigneur, sans plus tarder, établisse son règne dans les créatures. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Viens Seigneur Jésus, viens Seigneur Jésus, viens, viens Papa, viens, viens Abba, viens, Abba, 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 Abba. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait. Frères et sœurs bien-aimés, à jeudi prochain pour d'autres merveilles. Bien avant que tu